Yaya lisolo ya somo pasi pe mawa esalami bongo na République ya Angola, précisément na Luanda. Est-ce que pouvez-vous imaginer papa mobali akei musala to akei voyage mwasi na sima atikali kokotisa mobali mususu na ndako lisolo oyo epesi ngai nzoto malili ezali ya kobeba ya kuwinda na kati ya Angola epesi pasi ya kosakana te. Yaya basi ya mabala bakomi ko dekone, basi ya mabala bakomi ko sala ki Chelsea ko leka kutu bandeko ya paka juma ya ba scandale mingi ezali ko zala kaka epa ya basi ya mabala epesi pasi ya kosakana te. Nies ayeko kanga mwasi ya noko na bango na mobali mususu yoka pe orgueil batuni wana nani ote wana nani mobali na yo ebongo noko na nga azali nani epesi mbutu ya kosakana te yango tokosole yango awa na émission ya lelo. Siku na awa siko pwani ndako noko na nga ndako pe ya noko na nga ndako ya noko na ngai noko na ngai. C'est la toute première fois après Deuxième Guerre mondiale tout le monde a un président, il y a un pays souverain menacé. Il y a et pesibatoumutou que soit personne attendait à ce que les Kambu Oyo et Salema. Il y a qu'est-ce qui s'est passé? Le président américain Donald Trump, tous les États-Unis d'Amérique, Bakei ko enlevé président ya mboka mususu. Ba longo États-Unis Bakei na Venezuela, ba enlevé président Maduro. Et puis si pasi, comment se fait-il que Bokende ko enlevé président ya pays mususu? Et ça signal fort. Bah pesi no pays mususu tonengeni. Est-ce que la loi du plus fort yango badi ko régner tonengeni? Les États-Unis ont violé la charte ya Nations Unies. Est-ce que mutu akoloba azali? Qu'est-ce qui ne va pas? Chine à lobby, Russie à lobby, mais ce qui totalement bien Maduro topé Venezuela ezalaka membre ya BRICS n'est-ce pas? Pour nini service secret ya Russie ba timbela kiteke quelque chose ne va pas kuna. Est-ce qu'ils ont permis cela? To ndengenini. Et pesi mutu ko so ya to kolobele yango awa na émission ya lelo. Kaka na émission ya lelo ya to ko proposer ba parti oyo balobela ote po na Maréchal Mobutu Sese Seko parti ya coulisses oyo balobela ote po na Mobutu okolanda yango awa na émission ya lelo. Night, get ready. Night. Happy New Year. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois ko solola makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso bato oyo tolobaka lingala. Bien sûr c'est la communauté africaine, mais nous prenons ces informations dans le monde entier oyo ezali bongo na actualité ba information to masolo oyo tobetaka awa to inventaka yango te ezalaka masolo oyo bino moko bopesaka biso ekozala ya ndeko na yo ya mwana na yo ya camarade na yo ya connaissance sikozi to pe témoignage moko to tiango likola ya mesa to traiter yango ensemble to beti yango au profit de la masse média. Esika o ndeko akoyaki yo okoyate esika opende ko alongaki osala nini olonga. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Faites-nous plaisir en vous abonnant à la chaîne Oyaya. C'est la chaîne de votre référence.
tout n'a papa pembeni, maman pembeni. Est-ce que s'abonne déjà? Tout le monde s'abonner et belé mubondo kaka en janvier a pour na janvier awa. Tu allais ko préparer un délai à moko na janvier awa pour na tout si c'est en bonne et due forme. C'est que bien. Si vous abonnez à la radio de TV, kaka na YouTube, ok, na deuxième chaîne na biso. La deuxième chaîne na YouTube, ok, beta Afrique Masolo TV. Vous appelez ezali to kuta la match kwa match kuna bobeta p bo s'abonner en fait voulais-je dire kuna pe na Afrique Masolo télévision. Ce qui aussi ici Olandi biso na TikTok vous s'abonner pe kuna je crois déjà la semaine prochaine très bientôt là toujours banda ba live pe en même temps na YouTube en même temps peut-être pour les kabongo na TikTok. Voilà. Na troisième session ya Mokolelelo, c'est déjà la troisième session. Nous avons promis que na mois de janvier, tina 3 sessions si on a le temps. Et voilà, chose promise, chose faite. Nous avons la troisième session na biso ya Mokolelelo. Oh, barataki 2 sessions, rappelez-vous. Et Michel Bossé Kotaki déjà. Yangi Balé Kotaki Siko Bongo, troisième session. Na troisième session, tu es kobeta scandale. Oyo, et l'équipe Bongo na République Angola. Ya, Somo. Na l'écoute le mingi te na rotique yo vidéo otala. Comment se fait-il ya zo pesa biso passe ya ko sakanate. Boye bi balabara derrière un grand homme, il y a une grande dame. Bandeko baike ya mibali, vina bango zali ko bongate. Azalaka na bien avant abala. Tango ka bali akomi na mwasi nenda kumoko, makambo bali ezali ko simba te. Ya okokanga ba noko ndoki pamba, okokanga ba famille ndoki. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que moi si oyo bali? Ezali moi si oyo longo bali na yo? Moi si oyo bali. Azali moi si oyo azali sérieuse. Beaucoup de femmes yaya basali basala kimiate. Moi si na libal, moi si nyonso tout na vie azali moi si yakobala te. Bye bye ngo atabalanga nzembo. Libala o libala. Tunantango mama. Tunantango basopela yonde masolo bakulutu babala kala bango bayebinde sekeleo likwalelo komo susu mama mwasi ata aza ngokongala ata azo kotakata yaya. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mwasi nyoso tuto kobala. Il faut faire très attention yaya. Il faut faire très attention. Ndeko mobali atiki mwasi na ye na ndako. Akei musala ake koluka pour aller sa mwasi yango na bana ya makambo sala matron Angola. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que basi mbana Angola bazali ko bebe sa réputation ya basi o bazana Angola? Mobali ake musala nzoka na ndako koto mwasi akotisi mobali mususu. Et puis basa basi ya bana mikete, si on parle pas de jeunes filles ou de jeunes mamans, basi ya mikolo soki mwasi ya mukolo azoko déconner. Azoko yana mibali msu na kati ya ndako tango akomi mukolo. A combien bon quand elle était encore jeune. Quand elle était encore jeune. Bandeko ba papa miyaya bandako ebele ndo wali komona ngwa esa na ba scandale. Soki le fameux Manzambi lelo esa affaire Enis na Blaise Manzambi. Blaise Manzambi d'après Enis avait kolobani ke moi si ya Blaise Manzambi Lise yepe a dekonaka. Na ebite yo mwasi ya libala oko dekone na sens nini ya na otelo video na koloba mingi te na troisième session ezali ba video nyo ba ekoloba mobala ke musala atiki yo na ndako oli ata obima okende kosala ba koneri wana libanda okende kosala makambo ya bosoto ya buzoba wana libanda. Toi tu vas préférer ya kosala yango na kati ya ndako ya ata yo moko. Ata yo moko. Mobali oya bali yo apesi mbongo ake koluka yo polia na simanango yo okotisi mobali musu na ndako. Beaucoup de femmes vont discuter ate ezarande ko bana mobali bo pikiliki ba bokundu ba nzoto ezatemeya bo pikiliki ba bokundu ba nzoto ezalaka éternellement te ezalaka éphémère. Il faut que la cause ezali nzoto. Musala ba ngai na sawa na lingaka nzoto mingi lokola to na saka émission mo awa na tongo mama na Belgique de tola na saki na Belgique ba ki ya lingaka mingi fois que de 7 fois pour azala bien.
À quoi bon kokende cette fois? Bon, to kanga yango tezali ba sentiment oyaye. Mais ce que omoni ke bo pikiliki, ba bokundu parce que au fil du temps, nous allons ko âge ali ko poussana. Ba sensation to makasi pe ezali ko diminuer. Ce que omoni molongani azali faible. Pourquoi est-ce que ce qui moi si azali pe malamu sutan fa moi si nanda ko azali malamu te ba papa sala ke fo akangi mutema kino au fil du temps mama akozonga ndenge azali mais ce qui est comme tango ba mama pona nini basi musu ba supportera te. Alors ce que monique papa bo pikili ki ba bokundu ba nzoto ezali ko simba sute mais ba médicament ezali ba docteur bazali avant que tu ne pas ba munganga ya babili ko ya mike ya bokoko oyo papa ko ikolia ko lambela ye et surtout dongo ezanga kate pona papa za na surtout makasi défaut za la naturel papa ki musala asali musala ebele ba échafaudage musala ebele atelemi na moi abundia bunta ba ko zonga nzoto pe céder ali nzoto yoko patienter ba video ebele biso ebele awa moi cité na lebi na yaki na ndeko na été ye mobala liko simbanga te consommer abosani ke mobali wana peut-être bo pikini ki ba bokundu ba nzoto ezali ko sala te pona akena ko lukela imbongo et pesinga pasi ya kosakala te video oyo ba papa mikolo papa ke musala mama tikali akotisi mobali mususu après fête sili mobali yango pas ju avandi pe torse ni na sanlo ya bato mwana kasa ye koluka oncle na bangu oncle azati oh mama leki oh nani wo mobali no ndenge nese no ko la sasa liwapi ona lobika ndenge wana mama leki akasa koluka maseki niesi oya ke ko benga oncle na bangu oncle ovandi awa yaka na ndako makambo eleka awa na kuti mwasta yo na mobali mususu mobali oyo amelaki mwasi na ye mbondo me tango akomi amoni ke ezalaki nde boye akuti mwasi na ye na mobali mosusu batuni ye mwasi mpe monoko makasi ye azota mpe monoko makasi bapesi yo mpo toyebi yango mwasi okokuta mobali na mariage esilaka te soki okuti mobali na yo na mwasi mosusu okobongisa bokoyokana kaka mais ata bible lobi yango soki okuti mwasi na yo na mobali mosusu tu as le droit ya kokata mariage wana mariage esili mais à condition que o se marie souté mais ba se mariera kaka lelo komona to ya ba divorce ya beaucoup plus c'est pas ba pasteur ba fonctionnaire vient nzambe ke ba tout normal ke ba chrétien normal moi c'est monsieur ona na ko bi mandengo wana te il faut la sala mikolo na ngai baya ba mikolo ya famille baya tangu yo ko sala ekobo na kati ya ndako mikolo ya famille basala kite vidéo epesinga ipasi ya kosakata bateninga ona bino tokola la tetika to classer yango na 3e session ya mokolo ya lelo ya pasi na motema makambo oyo eleki na ngola na koloba mingi te na kotikela yo otala yango live tala yo moko o juger yango omona makambo oyo basi ya mabala bayi kosala kati ya ngola bapesi pasi ya kosakala te bandeko ya ngola sika bozali bo partager yango pour dénoncer makambo ya boye ba o batikali basala yango lisuté passe na motema ya isuru oyo ya mwasi oyo yangola tona ndango ensemble suivez Ubu siku na awa siko pwani. Ndako noko na nga. Ndako pe ya noko na nga. Ndako ya noko na ngai. Noko na nga. Noko na ngai. Noko na ngai. Noko na ngai. Noko na ngai. Noko na nga. Noko na nga. Neti noko. Kola pana bango basela katina na bodilo na biso. Ça on se dit là bakolo na ngabaya s'il te plaît nana bakolo papa ça ngaba banga no te bilo na ngebo bima mais zela penza ba mikolo na ngabaya na bi misabilo ko mais zela na ba mikolo yo ko ba bilo na ngana psa ba ote te tangu malembe zela non tanga te so solo na lobi bo tangu na bwaka tango bango ba ka kokotisa ngo malembe bakotsa yo bakotsa ka ngote parce que moi kotsa bilo ya papa to lo ba solo ko to lo ba solo yo mezo ba pesa ka yo foto ba ba ke yo mo ko après malembe bakotsa ba sengela ka ngo sa nini na bisa na zela malembe bakotsa bilo sengela na bisa kama so banani bakotsa bilo na
eza la famille parce que bazongisaki parce que yo momo obingisaki esengeli nga mobali na et kasi te ezaki famille nango bazongisaki zela bango baza mpona bengi sitepele na bengi bayo koboka bilo na bongo tokoka ndeni oboka bilo nanga na ndeni ogane lo te si nga mpe paposka tokende na biso mosika tomoni nga mpe nanga na ntina kodemele na ndako na yo te loko nanga na ntina kodemele na ndako na omoni biloko nanga ekobima mais zela likolo nanga na bengi zela no soki yo lobaki problème te ezala nde soki yo lobaki na ngai yoka soki yo lobaki na ngai te ozoya nani ngana benga mpolo mwana topinga s'il vous plaît, bima na libanda. yango yo alobaki ke azowanga na video alobaki azowanga na mais lelo ndimi ye moko be abandaki kolinga ye tosukaki ke alobaki ke noko ya yo siko noko ye yo aye alobi ke noko na nga mutafutelanga minerva lelo eloko ezosalanga pasi. Voilà. Autre chose à présent. Yaya epesi pasi ya kosakana te tolali tolamuki likambo oyo nanu esalama te. C'est la première fois après Deuxième Guerre mondiale. Un pays souverain va menacer souveraineté n'endengwana. Un président, il y a un pays souverain, azala humilié n'endengwana par l'Américain. Toyebi yango mikolo makamu États-Unis d'Amérique ali kosala batebe ba kosakana ngo ba kosepa na ngote. Tout le monde sait que c'est parce que ba makamu en Nigeria. Comment est-ce que bazwa qui prétexte il y a bah chrétiens, ils sont allés bombarder la Nigeria. On en avait parlé ici. Et si les pires arrivent, partout où il y a du pétrole, bah américain, avec Donald Trump, a un système partout où il y a pétrole, il y a moins trouble pour utiliser pétrole et bateau. Est-ce que, croyez-vous que réserve, il y a pétrole dans le niveau des États-Unis, et bien, dit que c'est là, tout le monde. États-Unis, Donald Trump va préparer pendant bané yaya pour le président. Il y a Venezuela où a été élu démocratiquement a boy concédé pétrole et pas américain. Président Maduro a boy concédé pétrole pas américain. Batikala na N1. Njoka bané ko préparer ba coup. Ba saluer ba accusation aux ali fondée. Vous savez, les Américains ont toujours dit on peut créer toutes sortes de motifs pour vous attaquer. Pour l'intérêt au Yabango. Bango de Bayak. Président en pouvoir, en place, na palais présidentiel. Les Américains ont fait l'opération Yeti na Caracas, Yé na Venezuela, Yaya, na Mboka Batu Mususu. Lever président à Batu. Kena population qui éviter population qui se la cima. Si lever qui président. Alors, moi, je me dis, enlever le président à Venezuela. Venezuela a dit que dernièrement, il y a une relation avec la Chine, la Russie. Est-ce que, complicité, service secret, il y a des Chinois, il y a des Russes, il y a des Russes. Ceux qui ont monté, c'est que le service secret est comme faible. Parce que tout le monde a dit que le coup d'État est en Turquie. Russe bayaki yango bayaki bazui président russe ba matina e likolo et salamate coup d'état wana parce qu'on doit avouer que coup d'état pardon service secret ba russe ça la paix makasi. Mais pourquoi est-ce que les Russes ont permis bato bazaka pro bango parce que président Maduro to peut Venezuela bazaka pro russe bazaka côté ba russe et vous le savez soit vous côté ba russe soit vous côté ba américain et soit vous côté ba américain. Russe, c'est pas la bibliothèque. En fait, Russe, c'est pas la propriété. Mais ceux qui sont liés à Russe, beaucoup d'ennemis américains. Et puis, c'est tout ça. Comment vous pouvez payer à Batou pour enlever Moutoundengouana pour Kenaï?
Et puis si passe ya kosakana te. Président ya batu, bon enlever hier na palais présidentiel, na mois na 3h du matin, bon qui na évité. Et l'armée ya Venezuela, Bazou Atata a riposté. Ça l'opération calmement. Et pendant ce temps, Donald Trump chez les États-Unis, basé sur l'opération en live na télévision. Quelle humiliation! Les États-Unis a violé charte des Nations Unies. C'est la loi du plus fort. C'est que ma BE est en Afrique. Bateau en Afrique, ils sont capables de faire la nuit surtout. Est-ce que enlèvement, il y a kidnapping, il y a président Maduro, il y a Venezuela. Et ça dit un signal fort pour la battre Oyo, contre les États-Unis. Rappelez-vous qu'est-ce que Donald Trump avait dit. On va faire redevenir l'Amérique grey again. Bateau belé banaï koboya Donald Trump à côté. Notamment les démocrates, il y a un foyou, un président Moko, un président Malabouté, il ne doit pas entrer pour ma békouya. Mais il y a certaines personnes qui peuvent soutenir. Nous avons soutenir parce qu'il a raison. Tout le monde a eu des dégâts. Et il a encore 4 ans à Sanano. Pas de dégâts. Pas de dégâts. Et comme ici, comment est-ce que les Américains ont fait opération à enlever le président à Batou Moussoussou? Parce que voilà, il y a un signal fort pour le président africain. Encore le président africain, il y a un wapi, il y a un ministère de Mindeli. Il y a un cas, le président de Venezuela, il y a un juillet, il y a un et moi, je saurai que il y a un peu de ça. Voilà, il y a un peu de ça. Oh, c'est pas bon. Dans la vie, moi j'ai compris une leçon. Donc, quand tu es fort, il faut utiliser force. C'est la loi des plus forts. La loi de la jungle. Pour la jungle, tout le monde a un lion sera à côté d'un antilope, lié dans tout dans zati. Lion qui est à côté d'un bifle, lié bifle. À côté d'un girafe, lié. À côté d'un zèbre, lié dans tout dans zati. Donc, son côté d'un Nyama au hasard plus faible que ou lié. Ça, c'est la loi de la jungle. Et comme il peut abattre, vous avez fait un pays, un président d'un pays souverain, même si il y a un motif, il a fallu attendre peut-être pouvoir naître ici. Et comme il a vu ça, il peut s'y mettre à et pourquoi est-ce que service secret a reçu? Ce qui le service secret a reçu comme il m'a dit. Pourquoi bandimi complicité Oyo? Alors, il n'y a plus quelqu'un avec qui nous pouvons compter. Ça, je interpelle nos frères africains. Il faut faire très attention. Mettons-nous ensemble, les présidents africains. Moi, je vous ai dit, lors de l'attaque qui a eu lieu au Nigeria, les Américains peuvent créer un problème pour vous attaquer, en fait de récupérer le pétrole. Sikawa, comme enlever le président Maduro, vice-président remplacé, président, vous doit enlever, et bon, on est allez, banda, si vous avez tout pétrole, et bon, on a pétrole librement. Vous savez que le Venezuela est un pays où il y a pétrole dans le monde entier, Venezuela. Et le président Maduro avait dit que le pétrole c'est pour les peuples vénézuéliens, pour le peuple, son peuple. Tout le monde. Malgré tout, quand même, le président de la Chine a réagi. Le président de la Chine a réagi. Il y a le président du pays, Bokangi, Bakraka. Il y a un gars, il est le plus fort. Le président du pays, Bokangi, Bakraka, Bokenaï. La Chine a réagi, pareil. Babi Balengi, libération immédiate. Il y a le président Maduro. Maduro va libérer rapidement. Est-ce que va libérer? Tout va libérer. Tala Koutseki, Tala Koumamba. Ibrahim Traoré a réagi. Thomas Sankara d'aujourd'hui. Le seul président africain qui sait dire non aux Occidentaux, puisque lui aussi est pro-russe. Est-ce qu'après discours, on a réagi, ça ne va pas lui créer des problèmes? Même si ça lui crée des problèmes, il ne sera pas le premier président où il va battre, il va décider. Et pour abattre un président, il y a un américain, il y a beaucoup de l'opération dans le service secret. C'est un peu qui.
Alors, le président local là-bas, Ibrahim Traoré, ils sont en danger. Le président local Niger, ils sont en danger. Soutenons-nous entre frères africains pour Mabé et Kouikouya. Alors, nous avons choisi pour vous toute une litanie, tout un chapelet. Botala ndenge ba levaki président du Venezuela, Maduro, ba américain ba ko leveiller, ba yé ba juillet, ba kenaye, ak ça m'a pas dans les États-Unis. Et bon, on a dit extrait wana et puis on a extrait Oyo Ibrahim Traoré a donc expliqué situation qui n'est pas content de ça. Suivez ça et on se retrouve juste après. Suivons. Après Assad, Maduro tombe. Poutine regarde. Une question s'impose désormais. La fiabilité russe est-elle totalement remise en cause? La chute de Nicolás Maduro représente une immense défaite géopolitique pour les pays des BRICS, en particulier pour l'axe Russie-Chine. Depuis plusieurs mois, le Venezuela faisait face à la pression croissante des États-Unis, sans réel soutien de ses alliés. Malgré des condamnations officielles, la Chine a fini par abandonner le président Maduro, révélant un désintérêt évident pour ses partenaires lorsque ses propres intérêts ne sont pas directement menacés. La Russie, pourtant engagée dans une coopération militaire avec Caracas, n'a apporté aucune aide concrète. Déjà en juin dernier, l'Iran avait dénoncé le silence de Moscou et de Pékin face à l'attaque israélo-américaine contre son territoire. Aujourd'hui, la capture de Maduro confirme une réalité brutale. Les BRICS ne forment pas un bloc solidaire, mais une alliance fragile guidée par des calculs strictement nationaux. Dans ce contexte, Donald Trump, triomphant, annonce que les États-Unis vont désormais contrôler le Venezuela en prenant possession de ses réserves de pétrole, les plus importantes au monde. Un mythe géopolitique s'effondre, et une question demeure. Qui sera le prochain allié abandonné? Monsieur Trump, vous savez, la Russie observe avec une profonde inquiétude les événements en cours au Venezuela. Ce que vous faites là est inacceptable. La capture d'un chef d'État souverain, en dehors de tout cadre juridique international reconnu, constitue une ligne rouge que personne ne devrait franchir. Ce type d'action ne renforce ni la paix, ni la stabilité mondiale. Il affaiblit le droit international et crée un précédent dangereux pour tous les pays, sans exception. La Russie appelle les États-Unis à libérer immédiatement Nicolás Maduro et à respecter les principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies, la souveraineté des États, la non-ingérence et le règlement des différends par des moyens politiques et diplomatiques. Nous rappelons une chose simple. Aucune nation n'a le droit de décider seule du destin d'un autre peuple. L'histoire a déjà montré que les interventions unilatérales, présentées comme des solutions rapides, ne produisent que le chaos, des crises durables et des souffrances inutiles. La Russie ne cherche pas l'escalade, mais elle ne restera pas silencieuse lorsque l'ordre international est ouvertement piétiné. Nous appelons Washington à faire preuve de responsabilité, à revenir à la table des discussions et à éviter des conséquences dont personne ne sortira gagnant. Le monde n'a pas besoin de nouveaux conflits. Il a besoin de respect, d'équilibre et de retenue. Peuple du Burkina Faso, peuple d'Afrique, peuple du monde qui refuse l'humiliation. Et toi, Donald Trump,
écoute-moi bien. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour séduire les diplomates. Je ne suis pas ici pour rassurer les chancelleries. Je suis ici pour dire ce que trop de dirigeants africains ont eu peur de dire pendant des décennies. Les visas sont bloqués, pas par caprice, pas par émotion, mais par principe. Car quand Washington ferme ses portes au peuple burkinabé, ce n'est pas une formalité administrative, c'est un message politique. Et aujourd'hui, le Burkina Faso répond politiquement. Donald Trump, tu as cru que ton décret était un ordre. Tu as cru que ton visa était une faveur. Tu as cru que le Burkina Faso allait baisser la tête. Tu t'es trompé. Le temps où l'Afrique tremblait devant un tampon étranger est terminé. Le temps où un président américain décidait qui est digne de voyager et qui ne l'est pas est révolu. Tu parles de sécurité, nous parlons de dignité. Tu parles de contrôle, nous parlons de réciprocité. Aujourd'hui, je le dis clairement, calmement, sans détour. Si le peuple burkinabé est indésirable à Washington, alors les représentants de Washington ne sont pas prioritaires à Ouagadougou. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas une fermeture au monde. C'est une leçon d'égalité. Pendant trop longtemps, l'Africain devait justifier chaque pas, prouver qu'il ne fuit pas, prouver qu'il ne vole pas. Cette époque est terminée. Et je le dis clairement au peuple américain, notre combat n'est pas contre vous. Nous ne combattons pas les peuples. Nous combattons l'arrogance institutionnelle, le mépris déguisé en procédure, les sanctions qui remplacent le dialogue. Si vous voulez être respecté en Afrique, alors respectez les Africains chez vous. Donald Trump, le Burkina Faso n'est pas un dossier, ce n'est pas un test, ce n'est pas une colonie administrative, c'est une nation, un peuple debout, un État souverain. Et aujourd'hui, nous avons dit non, ceci n'est que le début. Donald Trump, vous aimez parler de règles, mais les règles ne sont jamais les mêmes pour tout le monde. Quand un Africain demande un visa, il est suspect. Il doit prouver qu'il ne va pas rester, qu'il ne va pas travailler, qu'il ne va pas survivre ailleurs. Mais quand un Occidental traverse nos frontières, personne ne lui demande s'il va piller, personne ne lui demande s'il va manipuler, personne ne lui demande s'il va partir. Voilà le vrai problème. Vous avez transformé la mobilité en privilège racial et vous appelez ça de la sécurité. Je parle ici au nom des étudiants refusés sans explication, des chercheurs bloqués, des entrepreneurs traités comme des clandestins, des diplomates humiliés derrière une vitre. Donald Trump, chaque visa refusé sans raison est une gifle diplomatique. Et vous êtes surpris que l'Afrique réponde. Non. Ce qui vous dérange, ce n'est pas notre décision. C'est que pour une fois, l'Afrique a osé appliquer vos méthodes contre vous. Quand l'Occident impose des sanctions, on appelle ça de la fermeté. Quand l'Afrique répond, on appelle ça de la radicalisation. Pourquoi? Parce que dans votre esprit, l'Afrique doit subir, jamais répliquer. Eh bien, écoutez-moi bien, la réciprocité n'est pas une provocation, c'est une règle universelle. Si vos portes sont fermées, les nôtres peuvent l'être aussi. C'est ça, l'égalité. Donald Trump, tu veux parler de grandeur. Alors commence par respecter les autres. On ne devient pas grand en humiliant les plus pauvres. On ne devient pas fort en filtrant les faibles. On ne devient pas juste en punissant collectivement des peuples entiers. La vraie force, c'est d'accepter l'égalité. Et c'est exactement ce que Washington refuse. Pendant trop longtemps, on nous a dit « attendez, obéissez, ne répondez pas ». Mais aujourd'hui, je le dis clairement, l'Afrique ne m'en dira plus le droit de circuler. Elle exigera le respect. Le monde change et ceux qui refusent de le voir seront surpris. Donald Trump, ce combat ne concerne pas seulement les visas. Il concerne la manière dont vous regardez l'Afrique. Et cette fois, le regard est renvoyé. Donald Trump, ce qui vous inquiète n'est pas le Burkina Faso. Ce qui vous inquiète, c'est le précédent. Un petit pays selon vos cartes. Une grande décision selon l'histoire. Car lorsque le Burkina Faso dit non, d'autres écoutent, d'autres observent, d'autres comprennent. Et Washington le sait. Le silence qui se brise. Pendant des décennies, on a divisé l'Afrique. Francophone contre anglophone, pauvre contre un peu moins pauvre,
alliés contre instables. Pourquoi? Pour que personne ne réponde ensemble. Mais aujourd'hui, le silence se fissure, la peur recule, la parole circule. Ce n'est pas une crise diplomatique, c'est un réveil politique. Message aux dirigeants africains. Je parle ici à mes frères et sœurs à la tête des nations africaines. Ce que nous faisons aujourd'hui, vous pourrez le faire demain. Il n'y a rien d'extrême à demander le respect. Il n'y a rien de radical à appliquer la réciprocité. Il n'y a rien d'hostile à dire non à l'humiliation. Ce qui est dangereux, c'est de continuer à accepter l'inacceptable. Donald Trump, l'intimidation ne fonctionne plus. Les menaces ne font plus trembler. Les listes noires n'impressionnent plus. Les sanctions ne font plus taire. Parce que vous avez oublié une chose. Un peuple qui n'a plus peur est ingouvernable de l'extérieur. Vous croyez encore que l'aide achète le silence, que le visa achète la loyauté, que la pression fabrique l'obéissance. Mais le monde a changé. Les peuples regardent, les réseaux parlent, les récits se croisent. Et l'Afrique n'accepte plus d'être traitée comme un problème à gérer. Soyons clairs, nous ne cherchons pas le conflit. Nous cherchons l'égalité. Mais s'il faut choisir entre eux, le confort de la soumission et la difficulté de la dignité, nous avons choisi. Donald Trump, vous pouvez ignorer un pays. Vous ne pouvez pas ignorer un continent qui se réveille. Ce que vous voyez aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas une exception, c'est le début. Donald Trump ne déformez pas notre message. Le Burkina Faso ne se ferme pas au monde. Nous ne construisons pas de murs. Nous ne rejetons pas les peuples. Nous rejetons un système fondé sur l'humiliation. Coopérer ne veut pas dire obéir. Dialoguer ne veut pas dire se taire. S'ouvrir ne veut pas dire se soumettre. Pendant des années, on nous a parlé des partenariats, de coopération gagnant-gagnant. Mais sur le terrain, les décisions venaient d'ailleurs. Les conditions étaient imposées. La dignité était absente. Donald Trump, quand vous donnez d'une main et que vous humiliez de l'autre, ce n'est pas de l'aide, c'est du contrôle. Voici ce que nous voulons clairement. Des relations d'État à État, des accords sans menace, des visas sans mépris, des partenariats sans tutelle, pas de pays supérieur, pas de peuple suspect, pas de passeport sacré. Si un Burkinabé est traité avec respect à Washington, alors un Américain sera traité avec respect à Ouagadougou. C'est simple, c'est juste, c'est universel. Donald Trump, l'égalité n'est pas négociable. Nous ne demandons pas la charité, nous demandons la reconnaissance. Nous ne demandons pas la permission d'exister. Nous exigeons le respect de notre souveraineté. Si Washington accepte cela, les portes s'ouvriront. Si Washington refuse, nous continuerons sans Washington. Soyons honnêtes, l'Amérique n'est plus le seul centre du monde. L'Afrique n'est plus isolée. Les options existent. Les alliances se diversifient. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité géopolitique. Ceux qui refusent l'égalité finissent toujours par perdre leur influence. Je parle ici à tous les peuples. Nous voulons un monde de respect mutuel, pas un monde de visa comme arme politique. La dignité humaine n'a pas de nationalité. La liberté de circuler ne doit pas être un privilège réservé à quelques-uns. Donald Trump, le Burkina Faso est prêt à coopérer, mais jamais à s'agenouiller. Nous avons tendu la main, pas baissé la tête. Donald Trump, écoute bien, car ceci est historique. Nous avons été patients, nous avons été polis, nous avons respecté les règles que vous avez inventées pour nous contrôler. Mais aujourd'hui, la patience a une limite et la politesse a un prix. Chaque visa refusé, chaque humiliation administrative, chaque mépris a maintenant un non et une réponse. Visas bloqués. Vous avez cru que nous allions rester silencieux, que nous allions accepter l'arbitraire. Erreur. Le Burkina Faso applique exactement la même règle que vous. Chaque visa américain est suspendu jusqu'à ce que le respect soit rétabli. Ce n'est pas une menace, c'est un principe politique et moral. Donald Trump, vous avez essayé de décider qui pouvait voyager. Vous avez cru contrôler le Burkina Faso. Vous vous êtes trompé. Nous ne tremblons pas. Nous ne fléchissons pas. Nous ne mendions pas. Nous défendons notre souveraineté. Et ce n'est pas négociable. Peuple du continent, écoutez,
la dignité se défend, la souveraineté se protège, la réciprocité est un droit, pas une option. Si un pays ose humilier votre peuple, répondez avec principe, pas haine. Répondez avec loi, pas avec violence. C'est ainsi que l'Afrique retrouvera sa place dans le monde. Donald Trump, retenez ceci, le Burkina Faso ne se pliera jamais. Le Burkina Faso ne s'inclinera jamais. Le Burkina Faso se tient debout, fier, digne, souverain. Nous avons choisi de fermer les portes aux abus, de refuser l'arbitraire et d'imposer la réciprocité. Visas bloqués, Washington tremble et l'histoire retient. Peuple d'Afrique, ce que nous avons fait au Burkina Faso aujourd'hui, ce n'est pas seulement une riposte à Washington, c'est un signal historique que notre continent n'accepte plus l'humiliation, que notre peuple n'accepte plus l'injustice, que notre dignité est non négociable. Si un petit pays peut imposer la réciprocité, imaginez ce que nous pourrions accomplir unis. À mes frères et sœurs africains, notre pouvoir ne réside pas dans la colère, mais dans l'unité. Quand un pays dit non, nous disons tous non. Quand un peuple réclame le respect, nous sommes tous solidaires. Quand la dignité est bafouée, nous la défendons ensemble. C'est ainsi que l'Afrique retrouvera sa place sur la scène mondiale. Imaginez un continent où les visas ne sont plus des instruments d'humiliation. La coopération est basée sur l'égalité. Les peuples circulent sans craindre l'injustice. Et chaque nation est respectée pour ce qu'elle est. C'est notre futur. C'est notre choix. Et nous le construirons ensemble, fermement, sans compromis. Donald Trump, et vous qui pensez que votre autorité est absolue, le Burkina Faso a parlé, et il a parlé fort. Le monde regarde, l'Afrique écoute, et l'histoire retient. Visas bloqués, respect imposé, dignité sécurisée. Peuple du Burkina Faso, peuple d'Afrique, ce que nous avons commencé aujourd'hui est plus grand que nous. Debout, fiers, souverains. Nous écrivons notre propre histoire. Et personne, aucun décret, aucune puissance étrangère ne pourra nous l'enlever. À ceux qui disent « Traoré provoque Washington, il risque l'isolement », écoutez-moi bien, nous ne provoquons pas, nous ne cherchons pas le conflit, nous ne refusons pas la coopération. Ce que nous faisons, c'est réaffirmer nos principes. Ce que nous faisons, c'est défendre notre dignité. Ce que nous faisons, c'est montrer au monde que l'Afrique ne sera plus soumise aux décrets unilatéraux. Donald Trump et tous ceux qui veulent imposer des règles inégales. Le Burkina Faso ne sera pas un exemple de peur. Le Burkina Faso ne sera pas un terrain d'expérimentation pour vos sanctions. Le Burkina Faso ne sera pas réduit à un statut de nation secondaire. Nous avons bloqué les visas pour imposer le respect. Et ce respect, nous ne le négocierons jamais. Peuple d'Afrique, il ne suffit pas de parler de souveraineté dans les discours. Il ne suffit pas de brandir des symboles historiques. Il faut agir avec courage et unité. Si un pays se lève, d'autres suivront. Si un peuple ose dire non, d'autres s'inspireront. Si nous restons unis, aucune puissance extérieure ne pourra dicter nos choix. Multiplier les partenariats équilibrés dans le monde, pas seulement avec Washington. Promouvoir la mobilité et l'échange sur la base du respect mutuel. Créer des alliances africaines solides pour que le principe de réciprocité devienne la norme et non l'exception. Donald Trump et le monde entier, écoutez bien. Le Burkina Faso se tient debout, libre, fier, souverain. Ce que vous voyez aujourd'hui est plus qu'un simple refus de visa. C'est un message pour les générations futures. L'Afrique n'acceptera plus l'humiliation. L'Afrique imposera le respect. Et l'Afrique construira son avenir par elle-même. Visas bloqués, dignité rétablie, l'histoire écrite. Donald Trump et tous ceux qui croient que l'Afrique est un terrain de contrôle. Vous avez été avertis, vous avez été témoins de notre décision, vous avez été confrontés à notre dignité. Ce n'est pas de l'hostilité, c'est la règle du respect. Nous avons choisi de fermer le visa, mais pas de fermer notre esprit. Nous avons choisi de dire non,
mais pas de dire non à la coopération juste et équitable. Peuple du continent, ce que vous voyez aujourd'hui au Burkina Faso n'est qu'un symbole. Chaque décision courageuse, chaque geste de souveraineté, chaque refus de l'humiliation est un pas vers une Afrique unie et respectée. Les portes peuvent se fermer, les décrets peuvent tomber, mais la volonté d'un peuple libre est invincible. À nos partenaires dans le monde, respectez nos peuples, respectez nos règles, traitez-nous comme des égaux et non comme des subordonnés. Toute coopération doit être fondée sur le principe de réciprocité et de dignité. C'est la seule manière de bâtir des relations durables. L'Afrique de demain, forte dans sa diversité, unie dans ses valeurs, indépendante dans ses décisions. Chaque citoyen doit savoir, la dignité et la souveraineté n'ont pas de prix. L'Afrique ne se plie pas. L'Afrique s'élève, visa bloqué, dignité restaurée, un peuple debout. Donald Trump, Washington et le monde entier, ce message n'est pas un simple avertissement. C'est le début d'une nouvelle Afrique. Et cette Afrique n'acceptera jamais d'être sous contrôle. À tous les gouvernements et organisations internationales, ne sous-estimez jamais la voix d'un peuple souverain. Le Burkina Faso vient de montrer que la dignité n'est pas négociable. Chaque nation doit comprendre que les décisions arbitraires ont des conséquences. Les débuts de pouvoir ne resteront pas impunis. La réciprocité est désormais un standard accepté. Le Burkina Faso n'est pas un pays isolé. Il est l'exemple d'un continent qui reprend son pouvoir. Peuple d'Afrique, Washington et d'autres puissances ont longtemps dicté leurs règles. Mais lorsque vous voyez un pays dire non, vous comprenez que l'unité et la souveraineté sont possibles. Chaque geste courageux inspire. Les diplomates, les étudiants, l'entrepreneur, les leaders. Aujourd'hui, le Burkina Faso inspire l'Afrique entière. Certains diront, trop dur, trop frontal, le Burkina risque l'isolement. À eux, je dis, l'isolement n'est pas la peur, c'est la dignité. La vraie sécurité d'un pays ne dépend pas des visas étrangers, mais de la liberté et du respect que nous exigeons pour notre peuple. Donald Trump et tous ceux qui croient que le pouvoir absolu peut contraindre l'Afrique. Vous avez ignoré nos voix, vous avez fermé nos portes, vous avez voulu imposer vos règles. Mais souvenez-vous, un peuple qui se lève et impose la réciprocité est invincible. Peuple du Burkina Faso, peuple d'Afrique, peuple du monde libre. Aujourd'hui, nous avons montré que la dignité est plus forte que la peur, que la souveraineté ne se négocie pas et que l'histoire s'écrit avec le courage et non avec la soumission. Donald Trump et tous ceux qui pensent que nous pouvons être intimidés, le Burkina Faso est fier de son peuple, de sa culture et de son indépendance. Chaque étudiant, chaque paysan, chaque travailleur de notre nation est le garant de notre liberté. Nous ne dépendons plus de la validation d'autrui pour exister. Nous sommes maîtres de notre destin. Peuple d'Afrique, ce que vous voyez ici n'est pas un acte isolé. C'est l'éveil d'un continent. C'est la preuve que lorsque nous unissons notre courage et notre voix, nous pouvons imposer la justice et l'égalité sur la scène mondiale. Chaque nation qui respecte ses principes, chaque peuple qui défend sa dignité, construit l'Afrique forte, souveraine et respectée. Le respect est le bouclier des peuples. La réciprocité est la clé de l'égalité. Ne laissez jamais personne décider pour vous ce qui est juste ou injuste. Construisez votre avenir avec courage, honneur et liberté. Donald Trump, Washington et tous ceux qui imposent l'injustice. Les visas sont bloqués. Le respect est exigé. La dignité est restaurée. Mais plus que tout, nous avons prouvé que l'Afrique peut se lever, dire non et se faire entendre. Voilà. Chers amis, chers Africains, si on ne se met pas ensemble, un jour viendra où l'Afrique pourra disparaître. Si l'Afrique ne disparaît pas, l'Afrique ne sera plus propriété privée des Africains. On sera esclave chez nous officiellement. On l'est déjà. Nous sommes esclaves chez nous en Afrique. Mais avec cette allure, ça va devenir plus pur. Mettons-nous ensemble pour lutter contre l'ennemi. Nous sommes en guerre en Afrique. Chers Africains, mettons-nous ensemble. Sinon, le pire pourra arriver.
Voilà. Autre chose à présent. J'étais en train de passer en revue dans YouTube, dans mon élément à présent Mobutu. Qu'est-ce qui est écrit sur cet élément-là? Mobutu et ses femmes, le côté mystérieux, silencieux, ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on ne vous a pas informé du président Mobutu. Je n'ai pas de commentaires à faire là, on va suivre ça ensemble, vous et nous. Suivez et on vous retrouve juste après. Suivons ensemble. Pendant plus de 32 ans, Mobutu Sese Seko a incarné l'État zaïrois à lui seul. Un homme, un régime, une époque. Mais derrière la silhouette du maréchal Atok Léopard, derrière les discours martiaux et le culte de la personnalité, se cachait un univers bien plus opaque, celui de ces femmes. Officielles, officieuses, silencieuses, effacées ou omniprésentes. Elles ont partagé le quotidien de l'homme le plus puissant du Zaïre sans jamais écrire elles-mêmes l'histoire. Qui étaient-elles vraiment? Que sont-elles devenues après la chute du régime, l'exil, la mort du guide? Ont-elles survécu à l'effondrement d'un empire bâti sur la peur, le faste et la solitude du pouvoir? Dans ce documentaire, nous allons lever le voile sur ces destins féminins oubliés, raconter l'histoire de la RDC à travers les femmes du maréchal et comprendre comment l'intime et le politique se sont mêlés au sommet de l'État. 6. Mama 40 et 1. La première dame qui ne le fut jamais. Dans les couloirs feutrés du palais du Mont Galiema, à Kinshasa, elle incarnait l'ombre du pouvoir absolu. Mama 40 et 1, un surnom, tiré du numéro de sa luxueuse villa numéro 40, et 1 dans la prestigieuse cité de l'OUA, rebaptisée plus tard cité de l'Union africaine. Personne ne l'appelait par son vrai nom, Elodie Yabua Tobepa, elle était simplement Mama 40 et 1, la favorite discrète mais omniprésente du maréchal Mobutu Sese Seko. Longtemps, elle fut pressentie pour devenir la première dame officielle du Zaïre. Puissante, influente, respectée dans les cercles de la cour, elle partageait la vie du président fondateur avec une proximité rare. Elle lui donna 3 enfants, 2 fils, Senghor, né symboliquement dans un avion présidentiel survolant l'espace aérien sénégalais, en hommage au poète Léopold Sédar Senghor, et un autre garçon, ainsi qu'une fille. Ces naissances scellaient son statut privilégié dans un régime où les liaisons étaient multiples, mais où peu atteignaient une telle intimité. Puis, tout bascula brutalement. Selon la rumeur populaire qui circulait comme un langage politique codé dans les rues de Kinshasa, Mama 40 et 1 fut frappé d'une cécité subite et mystérieuse, jamais médicalement expliquée. Beaucoup y virent un règlement de compte occulte, une manœuvre sournoise attribuée à une rivale ambitieuse. Quand elle recouvra miraculeusement la vue, il était déjà trop tard. Mobutu venait d'épouser Bobby Ladawa en 1980, à la veille de la visite du pape Jean-Paul II, légitimant ainsi une union qui faisait d'elle la première dame officielle. Mama 40 et 1 tomba alors en disgrâce, reléguée dans l'oubli progressif malgré son passé glorieux. Après la chute du régime en 1997 et l'exil forcé de Mobutu, elle disparut complètement de la scène publique, choisissant une vie discrète loin des tumultes. Son histoire tragique incarne celle d'une femme trop proche du soleil, du pouvoir pour en réchapper indemne, trop influente pour être ignorée, trop vulnérable pour survivre aux intrigues de palais. Elle restera à jamais la première dame fantôme du Zaïre, un spectre élégant dans les mémoires d'une époque révolue. 5. Kozia, la jumelle de l'ombre. Kozia Ngama n'était pas seulement la sœur jumelle identique de Bobby Ladawa, l'épouse officielle du maréchal Mobutu Sese Seko, elle était son double parfait, son reflet vivant, et une rivale acceptée dans un arrangement unique dans l'histoire politique africaine. Mobutu partagea son affection entre les 2 sœurs jumelles nées le 2 septembre 1945 à Doula, dans l'Équateur, avec une organisation presque institutionnelle, tolérée et même affichée publiquement. Kozia ne porta jamais le titre officiel de première dame, mais elle en endossa souvent le rôle, discrètement. Toujours placée juste derrière Bobby dans les tribunes d'honneur lors des cérémonies officielles à Kinshasa ou à Gbadolite, elle symbolisait cette polygamie silencieuse que le régime mobutiste ne cherchait plus à dissimuler. Les 2 femmes, habillées de manière identique, accompagnaient fréquemment le président en voyage, incarnant une cohabitation harmonieuse, malgré la rivalité inhérente. Avec Kozia, Mobutu eut 3 filles, Yalito, Tende et Ayessa, ou Sengboni selon certaines sources. Contrairement à d'autres liaisons plus éphémères, Kozia maintint une position stable au sein de la cour jusqu'à la fin. Lors de l'exil forcé au Maroc en mai 1997, elle suivit le couple présidentiel. En septembre, quelques jours avant la mort du maréchal, le 7 septembre 1997, elle était présente à table, aux côtés de Bobby, dans une intimité familiale préservée.
Après le décès de Mobutu, Kozia choisit délibérément l'effacement total. Elle ne revendiqua rien, ne parla jamais publiquement, préférant une vie discrète entre Rabat, Faro, au Portugal et l'Europe. Son silence absolu reflétait une loyauté muette envers un système autoritaire qui valorisait rarement la discrétion. Kozia incarne ainsi l'ombre fidèle d'un pouvoir absolu. Présente mais invisible, dévouée, sans jamais briller. 4. Bobby Ladawa, la dernière première dame. Bobby Ladawa, née le 2 septembre 1945 à Doula, dans l'Équateur, fut la dernière épouse officielle du maréchal Mobutu Sese Seko et la seule à porter pleinement le titre de première dame du Zaïre. Surnommée Maman Présidente ou Mama Bobby, elle incarna l'élégance et le raffinement du régime mobutiste. Longtemps dans l'ombre comme maîtresse dès les années 1970, après le décès de la première épouse Marie-Antoinette en 1977, elle attendit patiemment ce statut. Elle obtint enfin le mariage officiel le 8 mai 1980, en cérémonie civile et religieuse, à la veille de la visite du pape Jean-Paul II, qui refusa toutefois de présider l'Union. Cet événement d'État, hautement symbolique, légitima leur relation aux yeux de l'Église et du monde. Bobby Ladawa donna à Mobutu 4 enfants, 3 fils, Zanga, Giala ou Giala, et Ndokula, et une fille, Toku. Elle partagea officiellement sa vie pendant 17 ans, l'accompagnant en voyage à Brode et promouvant des causes comme la santé, l'éducation et les droits des femmes. Après la chute du régime en mai 1997, elle suivit Mobutu en exil luxueux au Maroc. Impuissante face à l'effondrement de leur empire, elle assista à la perte des privilèges et resta fidèle jusqu'au bout à son chevet lors de sa mort d'un cancer de la prostate le 7 septembre 1997. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Bobby Ladawa vit discrètement loin de la scène politique, principalement au Maroc ou en Europe, entourée de certains enfants et petits-enfants. 3. Marie-Antoinette Gebetijbia, la femme de l'origine. Marie-Antoinette Gebiatibwa Gogbe Yétene, née vers 1941 à Banziville, aujourd'hui Mobayi Mbongo, fut la première épouse du maréchal Mobutu Sese Seko. Épousée en 1955 à seulement 14 ans, alors que Joseph Désiré Mobutu était sous-officier dans la force publique, elle incarna le Mobutu d'avant le pouvoir absolu. Un homme encore modeste, issu des mêmes racines Ng Bandi, mère de 9 enfants, dont Niwa, Ngawali, Kongulu et Ndagbia, elle fut la première dame discrète et sobre du jeune Zaïre indépendant. Catholique fervente, élevée dans les écoles missionnaires, elle resta fidèle à l'Église, malgré les conflits de son mari avec le clergé. Connue pour son rôle conciliateur, elle intervint notamment pour sauver le cardinal Joseph Malula d'une arrestation humiliante lors des tensions autour de l'authenticité, et protégea le grand musicien Franco Luambo Makiadi des foudres du régime. Elle quitta la scène publique avant la dérive autoritaire totale du mobutisme. Le 22 octobre 1977, à 36 ans, elle succomba à une insuffisance cardiaque en Suisse, à Genolier. Sa mort brutale marqua une rupture profonde. Mobutu, dévasté, ne fut plus jamais le même, accélérant peu être sa descente vers l'excès et l'isolement. Marie-Antoinette restera dans l'histoire comme la conscience morale d'un homme qui finit par perdre la sienne, la femme de l'origine, symbole d'une époque plus humaine, avant la folie du pouvoir. 2. Bangula, la femme sans archives. Bangula est un nom que l'histoire officielle n'a jamais pris la peine de documenter. On sait seulement qu'elle donna un fils au maréchal. Rien de plus. Aucun discours, aucun rôle public, aucun privilège connu. Elle appartient à cette catégorie de femmes que le régime n'a jamais voulu reconnaître, mais jamais totalement effacée non plus. Dans le Zaïre de Mobutu, être mère d'un enfant présidentiel sans statut officiel signifiait vivre dans une zone grise, protégée sans être visible, dépendante sans être honorée. Après 1997, comme beaucoup de femmes de l'ombre, Bangula disparaît de la scène nationale. Son destin reflète une constante du système mobutiste. L'intimité était hiérarchisée. Toutes les femmes n'avaient pas droit au même niveau de reconnaissance, même lorsqu'elles donnaient un héritier masculin au guide. Son fils, lui aussi, reste dans l'ombre de l'histoire, loin des projecteurs braqués sur les enfants légitimes. 1. La Brazzavilloise inconnue. Elle n'a pas de visage public, pas de photo officielle, pas de discours. Juste un prénom transmis à voix basse. Robert, son fils. Cette femme, originaire de Brazzaville, incarne à elle seule la part la plus enfouie de la vie intime de Mobutu. Une relation discrète, presque clandestine, à une époque où les frontières entre Zaïre et Congo-Brazzaville étaient à la fois poreuses et hautement politiques, avoir un enfant avec une femme étrangère, dans un contexte de tension régionale, relevait du secret d'État. Elle ne fut jamais reconnue officiellement. Aucun statut, aucune protection symbolique.
Elle disparaît des radars aussi vite qu'elle y est entrée. Son fils, Robert, portera pourtant à jamais le poids d'un héritage invisible. Être le fils du maréchal sans être un Mobutu reconnu. Après la chute du régime en 1997, tout indique qu'elle retourne à l'anonymat le plus total. Pas de fortune connue, pas d'exil doré, pas de palais, juste le silence. Voilà, chers amis, on s'arrête ici pour cette troisième session. Je crois, et c'est le fort, la troisième session, Oyo. Et t'es Yabino, hein. Makamosam Nangola, nous ne sommes pas très contents de ça. Et ceux qui, Mobali à Balio, à Honoro, même si à Bali, mais du fait de rester avec une femme pendant 6 mois, à comme officiellement, moi, si naïe, beaucoup moi, c'est Mobali, Toto Saka. Ba vie belé, ba toi, Kobeba, Yami Bali, ba toi, Kobeba. Parce que, bas, n'a pas de trouble. Tu es une femme d'autrui, dis-moi que ça a moi si, ça a moi, c'est un dab. Ceux qui papa, bon, pikili qui va au kumbo, vous allez que ça la mala mouté, Luka moyen, il a coupé sa papa, biloko, oyo, bon, pikili qui est kozonga. L'enlèvement du président Maduro, président vénézuélien, tout le monde n'est pas content de ça. Comment c'est fait que les États-Unis, les États-Unis, qu'on kidnappe, qu'on levé, président Mboka Moussou, bah c'est pas l'ango, attends, Moussou, qui était tout lundi. Bah réaction, il y a Batumsou notamment, il y a Ibrahim Traoré, voilà. Et puis on vous a proposé, bah comme il y a président Mobutu, les coulisses, c'est que vous ne pouvez pas quitter. On s'arrête ici. On ne peut jamais conclure cette émission sans pour autant vous rappeler que l'agence Allo Imo, agence immobilier Allo Imo, va aller côté Kaba terrain, niveau ya Maluku, na quartier Menkau, cité diaspora. Va côté ka terrain 20 sur 20 na $4 000, il n'y a pas mal, $4 000, voilà, on peut ça $1 000, bah ça il y a acte de vente à crédit. Obandi kotonganda ko ya choix na yo malembe et $3 000 ici et tikali okofute yango pendant 8 mois 320 pendant 8 mois aussi ici nyo sotunda ko komi ya yo d'ailleurs tant que $1 000 ma bele komi ya yo déjà kotonga donc devenir propriétaire à crédit na niveau ya ville province ya Kinshasa. Rappelez-vous, président Félix Antoine Tshisekedi a lancé déjà ba travaux na ville ya Sika côté ya Maluku ya ere yango yo avaye comme cher $4 000 à pas bonjour 20 sur 20 avaye comme cher. Rappelez-vous, derrière 4 il y a 20 sur 20 au Tonganda, il y a 4 chambres, salon, la piscine, tout. Voilà. Alors, merci à l'équipe de Denis Compagnie. À la caméra, c'était Winnie Laris Pelende, accompagné de Claudine Laris Pelende. Merci à Miguel Laris Pelende, qui a été du côté de la lumière, Louis et Joseph Laris Pelende. Merci à Chris Laris Pelende, qui d'ailleurs fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Chris Laris Pelende, qui fête son anniversaire. Pendant qu'il fête son anniversaire, il est au four et au moulin. Il était à la régie numéro 1. Et Mamarina Umbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige de spaghetti sans courbure ni virage, qui était à la régie finale, mais aussi à la coordination. Alors, au nom de toute l'équipe de la Radio Locolé et tous les fans, tous les abonnés de la Radio Locolé Télévision, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Chris Laris Pelende. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. On se retrouve demain matin. Chap chap et tada. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha Pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.